louange au Père, louange au Fils, louange à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Honneur à toi, Seigneur. Honneur et louange et gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu qui règnes, toi qui règnes, Seigneur, pour l'éternité, toi qui règnes, toi qui es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, nous voulons t'élever et glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Nous disons, à toi seul soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la magnificence. Il n'y a aucun autre comme toi, aucun qui puisse se comparer à toi, ni se mesurer à toi, car tu es le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. C'est toi que nous invoquons à une autre dimension avec Christ. C'est toi que nous bénissons à une autre dimension avec Christ. Une autre dimension avec Christ t'appartient. Ô Dieu, prends ta place, Seigneur, et glorifie ton Saint-Nom. Prends ta place, Seigneur, et magnifie ton Saint-Nom. Prends ta place, Seigneur, et glorifie ton nom. Nous te bénissons pour ce temps. Nous disons, Seigneur, prends le contrôle. Saint-Esprit, comme tu sais le faire, prends le contrôle et glorifie Jésus à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Soyons bénis pour cette émission, une autre dimension avec Christ. Le thème de ce mois, c'est la vie de Christ en toi. Alléluia. La vie de Christ en toi. Et nous avions commencé depuis le mois de juin. Et nous avons dit avant de parler de la vie de Christ en toi, nous allons parler de Christ et c'est ce que nous avons fait. Et je veux encore bénir tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui reçoivent les réponses à leurs questions, soyez bénis. Je veux encore vous dire que le Seigneur est toujours au rendez-vous. Il est avec nous et il est avec vous dans vos maisons. Amen. Aujourd'hui, en anglais on dit « I am very excited », c'est-à-dire je suis très heureuse de pouvoir parler de la vie de Christ en toi. Alléluia. Et je prie que l'Éternel Dieu te donne à toi et encore à moi une révélation. Alléluia. Ne faites pas attention au bruit que vous entendez. C'est la caméra qui fait ça. Alléluia. Et Galates 2:20, nous allons lire notre passage qui dit « Je suis crucifié avec Christ, non pas moi-même. » Il dit « Je suis crucifié avec Christ, cependant je vis. » Point virgule. Non pas moi-même, point virgule, mais Christ vit en moi.
Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mes frères, c'est vraiment un passage qui m'a libéré. Un passage qui m'a amené dans une autre dimension de ma marche avec le Seigneur. Et le fait que le Seigneur nous le donne, c'est vraiment très important. Je vais vous dire, j'ai connu le Seigneur en juillet 1994 par le biais du pasteur Moussa Touré aux États-Unis. Une chose qui m'a fatiguée dans ma marche avec le Seigneur, c'est que j'avais les yeux sur moi. Alléluia. Pour marcher, j'avais une conscience de moi-même qui était telle que j'étais emprisonnée. Une conscience de mes faiblesses, une conscience de moi, de ma force, de tout ce que j'ai. J'étais tellement consciente de moi que c'était compliqué. Et tellement j'étais consciente de mes faiblesses que chaque année, depuis 1994, quand 1994 est fini, ça dit pour rentrer en 1995, j'ai fait 21 jours de jeûne. Et chaque fois que je priais, mes prières, c'était quoi? Seigneur, donne-moi la force de ne pas pécher. Donne-moi la force de te plaire, de marcher de sorte que toi, Dieu, tu sois content de moi. En fait, je priais, mais je veux que vous sachiez que ma prière était basée sur moi. Mais ce n'était pas basé sur la vérité. Ma prière, je priais sans révélation. Oui. Et beaucoup parmi nous, c'est ce que nous faisons. Je priais sans révélation parce que je marchais toujours dans la chair. Et tu sais que quand c'est comme ça, tu es frustré. Tu es frustré parce que tu veux plaire à Dieu. Tu veux faire ce qui est bon devant Dieu. Si tu continues d'aller à l'église, malgré tes chutes et tout, quelque part, si tu veux, tu sais que Dieu est là. Mais tu n'as pas encore compris, comme je n'avais pas encore compris, que ce n'était pas par ma force. Ce n'était pas par mon intelligence. Le Seigneur avait donné un moyen déjà. Mais moi, quand je jeûne, Père, aide-moi à être une bonne épouse, aide-moi à être une bonne mère, aide-moi à être une bonne mais c'est basé sur quoi? Sans révélation. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Romains 8, 6, la Bible nous dit, de même l'Esprit aussi nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas comment nous devons prier comme il convient. En fait, c'est ça le problème. Il y a d'autres versions qui disent, nous ne savons pas, lorsque nous prions, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et quand c'est comme ça, tu vas prier sur des connaissances, sur certaines choses, mais quand ta prière n'est pas basée sur la parole révélée, il y a un problème. Il y a un problème. Il dit, mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous par des soupirs qui ne peuvent être exprimés. La version que je lis, c'est la version King James en français. Cela est le cas de beaucoup d'entre nous. Je ne suis pas seul. Je n'étais pas seul et je ne suis toujours pas seul. Nous ne marchons pas dans la victoire, ou plutôt nous tâtonnons dans cette marche avec le Seigneur par manque de compréhension. Mes frères, Jésus est venu nous libérer. Il est venu nous libérer de cette vie de défaite, de cette marche à dents de scie. Aujourd'hui, tu es très spirituel parce que tu as jeûné, donc tu es... Mais quand c'est fini là, ça commence encore rebelote. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Si c'est ta vie, si c'est ma vie, ça sera toujours à dents de scie. Non. Et c'est parce que le Seigneur veut. Et j'espère pour toi que tu es fatigué
Parce que si tu es fatigué, tu as une réponse aujourd'hui. Moi, j'ai été fatigué, donc j'ai eu une réponse. Alléluia. La parole déclare dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » C'est un processus, mon frère. C'est un processus, ma sœur. Connaître la vérité, prier basé sur la vérité fait la différence. Prier basé sur la vérité amène Dieu à agir. Alléluia. Il dit, et ça m'a fait penser à Paul. Paul dit dans Romains 7, 19, « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Paul a dit ça, le grand Paul, dans le livre de Romains. Il dit ce que je veux faire là. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'arrive pas. Mais ce que je ne veux pas là, c'est ce qui se passe. Et quand tu continues de lire, il dit, « Oh misérable que je suis, qui va me libérer, délivrer de ce corps de péché ?» Et il continue, il dit, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ seul. » Alléluia. Paul a compris. Tu vois que dans le livre de Romains, Paul se plaint. Paul, pas qu'il se plaint, mais il lance un cri de cœur. Mais dans le livre de Galates, comme nous venons de lire, il tient un autre discours. Et je prie pour que toi et moi, à partir de ce message, nous tenions un autre discours maintenant. Alléluia. Il est impossible, mon frère, ma sœur, pour toi et moi, de vivre une vie qui plaise à Dieu de par nous-mêmes. C'est impossible. Et le fait de reconnaître ça déjà t'amène sur une bonne voie. Paul dit, « Je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. » Tu vas te dire, mais attends, comment tu es crucifié et puis tu vis? Ce que j'ai compris, mon frère, il y a une seule crucifixion qui te fait vivre. Non, une seule crucifixion qui te fait vivre. Une seule. C'est pas ta crucifixion. C'est la crucifixion avec Christ qui peut te faire vivre. Sinon, ce jour-là, à Golgotha, Christ était entre deux voleurs, deux bandits. Il y a tous les trois ont été crucifiés, mais il y a un qui est allé au paradis. Et il y a un autre qui est allé chez l'autre. Pourquoi? Pour te dire, ce n'est pas parce qu'on te cloue à la croix que tu peux vivre après. Il y a une seule crucifixion dans laquelle tu dois être crucifié. C'est la crucifixion de Christ. La crucifixion de Christ. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Parce que c'est la seule. Cette mort de Christ, quand je meurs, cette mort de Christ, avec Christ, je peux vivre. Il dit, je vis, cependant. Seuls ceux qui sont crucifiés avec Christ peuvent vivre. Parce que je suis mort avec Christ, je vis. Waouh! Quelle déclaration! Quelle déclaration! Regardez un gars qu'on crucifie, il est à la croix. Et puis lui dit à quelqu'un d'autre, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Attends. Attends. Il dit, tu seras avec moi au paradis. Parce que tu as cru en moi aujourd'hui là. Ne regarde pas le bois sur lequel nous sommes. Mais aujourd'hui, toi, tu seras avec moi au paradis. Quelle grâce! Quel sauveur! Quel Seigneur nous servons, frère! Mon âme se réjouit que je ne sois pas crucifié avec les grands philosophes. Je n'ai pas été crucifié à Bouddha, ni Mahomet, ni tous les autres noms. Parce que
la seule crucifixion qui me fait vivre, c'est celle de Christ. Ce jour-là, ce gars, il était à la croix. Mes frères, il était à la croix. Mais il a vu l'occasion que Dieu lui donnait, l'opportunité que Dieu lui donnait. En voyant Christ auprès de lui, il est rentré dans cette crucifixion. Seigneur, quand tu reviens, ne m'oublie pas. Il dit, ne t'en fais pas. Aujourd'hui même, on s'en va ensemble. Alléluia. Il y a une seule crucifixion qui donne la vie. Il n'y a pas deux sauveurs, il y a un seul. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit dans Jean chapitre 1, en la parole, la vie qui est en la parole, c'est elle qui illumine l'homme. Une autre, il n'y a pas une autre vie. La vie en Christ, c'est ça qui fait la différence dans ta vie et dans ma vie. Et il dit, je suis crucifié avec Christ, cependant je vis. Mais il commence, Paul, il met toujours point virgule, il dit, non pas moi-même. Non pas moi-même, mais Christ vit en moi. Je vis parce que Christ vit en moi. Je vis parce que la vie de Christ a été éprouvée et elle a vaincu. La vie de Christ a été éprouvée et elle a conquis. La vie de Christ a été éprouvée et elle a créé, elle a donné vie à ceux qui étaient morts. Frères et sœurs, la vie de Christ a été éprouvée et a vaincu à Golgotha. C'est pourquoi, par les maîtresses de Jésus-Christ, tu es guéri. Pourquoi? Parce que sa vie a été éprouvée. Donc, si sa vie est en toi, il y a certaines choses qui ne peuvent plus se passer. La vie de Christ guérit. Cette vie conquérante, car partout elle entre, elle gagne. Elle donne sans retenue ce qui manque. Elle crée ce qui n'est pas. La vie de Christ est capable de donner vie à ce qui est mort parce que c'est une vie conquérante. Elle a vaincu la mort. Alléluia. La vie de Christ en toi est une vie victorieuse, est une vie invincible. La vie de Christ, c'est la vie du Fils. Car il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, mon frère. C'est clair. Paul, en disant Galates 2, 20, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis. Non pas moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul a compris que de lui-même, il serait impossible de vivre pour Dieu et même de lui plaire. Je prie que tu aies et que tu reçoives cette révélation. C'est la vie de Christ en toi qui te rend vivant. Ça ne fait pas de toi un zombie, hein? Ou tu vas comme un robot. Non, hein? Mais c'est une vie qui te rend vivant. Une vie qui enlève ce qui est de la mort et qui te remplit de Dieu. C'est la vie divine. Alléluia. Ça ne te fait pas, ça ne fait pas de toi une marionnette. Non. Tu collabores avec Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre d'Hébreux à son Père, tu n'as pas voulu de sacrifice, mais tu as préparé un corps pour moi. Quand toi et moi, nous recevons Christ, nous sommes ces corps-là qui sont préparés pour lui. Et il vient faire sa demeure en toi et en moi. La vie de Christ te rend supérieur à tout autre être et te met au-dessus des autres hommes qui n'ont pas le Fils de Dieu. La vie de Christ en toi te fait triompher toujours. 2 Corinthiens 2,14 dit, maintenant, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Cette vie est victorieuse pour quiconque l'a en lui. Je t'invite à recevoir cette magnifique vie. Cette vie est de Dieu, d'où la puissance pour vaincre tout ce qui est de la mort. Jésus dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie.
Regardez sa déclaration. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, 25, 26, il le dit à Marthe. Quand Lazare était mort, 4 jours après, il dit, quiconque, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Lazare était mort. Et il a montré que parce qu'il est la résurrection et la vie, là où il vient, parce que Lazare croyait en lui, Lazare était l'un des bien-aimés de Jésus. Donc quand il est venu, il dit, Lazare, sors. La mort ne pouvait pas retenir Lazare. Donc si lui fait sortir Lazare de la mort, est-ce que la mort peut le retenir, lui? Il a déjà montré qu'il avait vaincu la mort. Il avait déjà montré ça. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas toi-même en tant que chrétien où tu es actuellement, où tu penses, tu crois en ta force, tu crois en ta capacité. Je veux que tu saches que toi et moi, nous n'avons pas cette habilité de nous-mêmes de plaire à Dieu depuis que l'homme a chuté. Jésus est venu nous redonner la vie, mais la vie qu'il nous donne, c'est sa vie à lui. Parce que c'est la seule vie qui peut t'amener à plaire à Dieu parfaitement. Alléluia. Tu as besoin, mon frère et ma sœur, d'activer cette vie qui est en toi. Tu as besoin de la reconnaître et marcher avec elle. Tu as besoin de prendre conscience que c'est elle qui te rendra extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle est extraordinaire. C'est elle qui t'enverra à une autre dimension. C'est pourquoi l'émission s'appelle Une autre dimension avec Christ. Parce que si ce n'est pas avec lui, si c'est avec moi, mon frère, nous deux, on va tomber. Mais c'est avec Christ. C'est la vie de Christ en toi, en moi, qui nous rend invincibles. C'est la vie de Christ en toi, en moi, qui fait de nous des êtres extraordinaires, qui fait que nous pouvons faire des choses extraordinaires. Mais tant que toi et moi, nous avons conscience de nous, nous mettons notre foi en nous-mêmes, nous prions, oh Dieu, donne-moi la force, au lieu de dire, oh Dieu, que maintenant la vie de Christ en moi, la force de la vie de Christ en moi se manifeste. Pour que je fasse. Il y a une manière de prier. Alléluia. Il y a une manière de prier. À cause de la vie de Christ, toi et moi, nous sommes appelés a powerhouse. C'est-à-dire une maison de puissance. Partout quand tu marches, les cieux sont ouverts. Pourquoi? Parce que le Christ vit en toi. Christ, la vie, il dit, ce n'est pas moi, je suis crucifié avec Christ, cependant je vis, non pas moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Paul continue, alléluia. Tu es un missile dans la main de Dieu. Chrétiens, si nous pouvons savoir ce qui réside en nous, qui nous sommes, nous ferons des exploits. C'est pourquoi il dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Ceux qui savent qu'en eux réside la vie, Zoé, la vie de Dieu, cette vie qui crée les choses, cette vie qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, cette vie qui peut faire au-delà de ce que nous pensons. Si nous, Église de Dieu, nous venons, nous connaissons cela, nous allons faire des dégâts. Nous allons prendre les nations qui doivent être prises. Nous allons posséder la terre. Mais nous tâtonnons. Et
Et je sais, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas Dieu, mais c'est parce qu'on croit toujours qu'on peut le faire. Non, la vie de Christ en toi et en moi nous rend invincibles. La vie de Christ en toi et en moi fait que nous triomphons toujours. Mon frère, le triomphe, quand Jésus était sur la croix, tu allais dire que ce n'était pas un triomphe. Mais non, les triomphes étaient en train de se préparer. Parce que souvent, nos yeux sont sur les choses que nous traversons, au lieu de plutôt voir que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. La vie de Christ en toi. Je ne sais pas quel autre mot je peux trouver. Je prie que Dieu véhicule le message, que Dieu touche en toi quelque chose aujourd'hui qui compétissait contre la vie de Christ. Que la vie de Christ s'élève maintenant et te montre qu'elle est plus puissante que toute autre chose. Amen. Paul continue. Il dit, je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis, non pas moi-même, mais c'est Christ vit en moi. Et il dit, et la vie que je vis maintenant dans la chair, c'est puissant. La vie que je vis maintenant dans la chair. Vous savez que la chair ne peut rien donner à Dieu. Mais nous, on veut mettre notre force sur la chair pour pouvoir faire. Mais Paul est en train de dire que cette vie que je vis maintenant là, elle a pu dompter la chair. Cette chair rebelle, cette chair qui veut faire les choses pour elle-même, cette chair qui est égocentrique, cette chair qui pense à elle-même, cette chair qui veut se montrer, cette chair qui a un ego démesuré. Il dit non, quand la vie de Christ, j'accepte Christ, quand la vie de Christ vient, cette chair collabore. Elle est soumise. Les désirs de cette chair sont portés maintenant sur Christ. Alléluia. Il dit, je ne vis pas ça comme ça. Mais le Seigneur, pour d'abord te montrer que c'est possible que tu fasses ce qu'il t'a appelé à faire. Que c'est possible. Cette vie-là, elle vient habiter en toi. Il dit, je la vis maintenant dans la chair. Je la vis maintenant dans la chair. Ma chair, maintenant, est soumise. Mon moi, c'est ça ma chair. Moi, mes pensées, mes émotions, ma volonté. Tout ce que j'ai appris, mon éducation, mon intellect, tout ce que je suis, c'est ça, ma chair. Cette chair qui était, que l'ennemi utilisait quand il a dit dans Romains 6, dans Romains 7, cette chair qui était utilisée, où je veux faire telle chose le bien, je n'arrive pas, parce que dans mes membres, il y a une autre loi qui agit. Il dit non, quand la vie de Christ, j'ai cette vie qui vit en moi maintenant, elle a dompté la chair. Cette chair qui était corrompue, Dieu dit, je viens habiter là-dedans. Et je fais des prodiges. C'est pourquoi tes frères, tes amis peuvent te regarder pour dire, attends, c'est pas toi qui buvais le casier de bière ici? Ou bien c'est pas toi qui portais les mini ici? Tu dis quoi? C'est pas toi quand on allait en boîte là, tant qu'il n'est pas matin, tu ne quittes pas la boîte, c'est toi qui parles de Dieu aujourd'hui? Oui, pourquoi? Parce que la vie de Christ est en moi. Donc ma chair n'a plus plaisir à ces choses éphémères et temporaires. Ma chair se laisse. La parole est devenue chair. Ma chair laisse la parole devenue chair. Parce que la parole, c'est Christ. Et la vie maintenant de la parole commence à me saturer. Ce qui fait que mes désirs changent. Et je laisse Christ vivre en moi. Et voilà comment Paul dit, il vit cette vie-là. Voilà ce qu'il dit.
Il dit, je vis cette vie-là maintenant dans la chair et je la vis par la foi du Fils de Dieu. Mes frères, c'est merveilleux. Il faut laisser ta foi là. Il faut prendre pour Christ là. Il dit, je vis la vie de Christ en moi là. Par la foi encore du Fils de Dieu. C'est-à-dire par la foi de Christ. Tout ce que je suis, c'est le vase que tu vois. Mais tout ce qui se manifeste, c'est la vie de Christ. C'est pourquoi tu peux partir quelque part. Parce que la vie de Christ est en toi et tu vois un fou qui passe. Et la vie de Christ te dit, on ne peut pas le laisser comme ça. Mais ta chair dit, hé, ce fou qui marche avec un caillou dans la main là, et puis la vie de Christ te dit, vas-y. Et toi, tu t'en vas vers le fou. Et quand tu souris net, quelque chose se passe dans la vie du fou. Il est libéré. Tu n'es pas allé par ta foi. Parce que si c'est toi-même, quand tu vois le fou ici, tu changes de voie. Mais à cause de cette vie conquérante, cette vie amour, cette vie qui ne veut pas laisser l'autre, cette vie t'amène à poser des actes que seule cette vie peut accomplir. Il dit, je la vis en moi, mais je la vis en moi par la grâce du Fils de Dieu. Et il ne s'arrête pas, il dit du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Paul est en train de te dire à toi et moi que faut savoir que cette vie-là, tu peux lui faire confiance. C'est ce qu'il veut dire. Parce que la vie que je vis, c'est la vie de quelqu'un qui m'a aimé. C'est la vie de quelqu'un qui s'est donné pour moi, qui a payé ma dette, qui a payé le prix pour ma délivrance. C'est la vie de quelqu'un qui n'a pas pensé deux fois, qui s'est dit, je t'aime, j'aime cette fille, j'aime cet enfant, j'aime l'être humain, donc je m'en vais payer le prix. Cette vie qui n'a pas pensé deux fois, mais qui est venue, qui a payé le prix. Mais cette vie-là, la mort ne pouvait pas la contenir. C'est pourquoi la terre devait la relâcher. Le troisième jour. Les éléments de la terre, c'est pourquoi j'aime bien le chanteur Richard Krembe qui chante. Il dit, la terre a dit, tu es venu faire quoi ici? Hey, la création dit quoi? Tu es venu faire quoi ici? Ce n'est pas ici, tu ne peux pas être là parce que tu es la vie, tu es l'éternité, tu es fort, tu es Dieu, tu ne peux pas rester là. Il dit oui. Mais je suis venu payer le prix pour Kadi. Je suis venu payer le prix pour Dorian. Je suis venu payer le prix pour Mariam. Je suis venu payer le prix pour l'humanité. Et pour faire cela, je devais venir ici. Il dit, bon, tu as trop duré ici, il faut repartir maintenant. Il dit, ne t'en fais pas, c'est 3 jours seulement. Garde-moi 3 jours. Qui peut contenir la vie de Dieu? Qui? Toi et moi, il nous a choisis pour porter cette vie. Et pour la vivre, vis-la par la foi du Fils. Aujourd'hui, je veux que tu ailles à cette autre dimension avec lui. Regarde toi-même devant le miroir et dis, moi, je ne peux rien. Mais puisque tu as choisi d'être en moi, alors faisons-le. Je suis avec toi. Là où les autres ne peuvent pas entrer, tu pourras rentrer si tu as confiance en cette vie. C'est la foi. Tu sais, pour mourir à la croix pour des gens qui ne sont pas bien, des gens que tu as guéris, des gens que tu as libérés, tu as délivrés. Mais le jour-là, eux tous ils disent, crucifiez-le. Ah, il faut avoir foi en Dieu pour mourir. Parce que je ne sais pas si c'était moi, j'ai dit, eh. Donc c'est bon comme ça.
Ils ne sont pas prêts. Mais non, ils savaient qu'on n'était pas prêts. Et ils savaient qu'on n'avait même pas la force. On ne serait jamais prêt parce qu'on n'avait pas la force, on n'avait pas l'habilité, on ne pouvait pas. C'est pourquoi le Seigneur a donné, le Père a donné les 10 commandements pour nous montrer qu'on ne peut rien faire. Mais la vie de Christ en toi, la vie de Christ en moi, nous rend capables, nous rend extraordinaires. La vie de Christ en toi et en moi nous amène à une autre dimension. Nous marchons vraiment comme des fils de Dieu. La Bible dit que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que seuls les fils de Dieu peuvent parler et les choses vont changer. Satan est venu, il est venu dire à Jésus, après que Jésus ait jeûné 40 jours, 40 nuits, il est venu se manifester et dit, mais si tu as faim là, mais change, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en paix. Vous savez ce que Satan voulait dire? Que le Fils de Dieu a la capacité de changer les choses, de transformer même ce qui n'est pas transformable aux yeux des hommes. Si j'étais Jésus ce jour-là, j'allais le transformer lui-même pour le manger. Parce qu'il disait à Jésus, tu es capable. Tu es capable. Mais Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? À cause de pain, on oublie les choses. C'est normal. Tu as faim, il faut que tu manges. Mais Jésus dit, ce qui me donne de vivre, vraiment, parce que c'est la chair que tu veux nourrir, Satan. J'ai faim, c'est vrai. Mais mon esprit est plus fort. Et c'est cette vie-là, Jésus-Christ, c'est ce qu'il t'a donné. Paul, dans Romains, il dit, oh misérable que je suis. Mais dans Galates, il dit, je vis maintenant une vie de vainqueur. Pourquoi? Parce que je vis la vie qui est en moi. Ce n'est pas ma vie, mais c'est la vie de Christ. Et cette vie, parce qu'elle est créatrice, cette vie, parce qu'elle illumine. Quand tu l'as, partout où tu vas, tu es au-dessus de tout. Je veux t'encourager. Ce soir, toi qui m'as écouté et toi qui m'écouteras, accepte la vie qui libère, la vie qui guérit, la vie qui délivre. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi vivra. Même s'il était mort, il vivra. Mais quiconque vit et croit en moi ne mourra pas. Ah, frère. Aujourd'hui, l'homme est capable de s'adonner à n'importe quoi pour pouvoir vivre. N'importe quoi. Mais la vie qui te fait vivre, c'est la vie de Christ. Je veux t'encourager à écouter et réécouter ce message et commencer à activer cette vie qui est en toi. La laisser se manifester. Jean-Baptiste dit que je décroisse et que lui, il croisse. Il dit la vie là, il ne la vit pas dans un bocal, il la vit dans la chair maintenant. Maintenant, je vivais autre chose, mais maintenant, là, la vie que je vis là, c'est la vie de Christ. Et cette vie, nous pouvons voir, Paul a écrit la moitié même de l'Ancien Testament. Paul a écrit. Mais pourtant, quand il vivait dans la chair, il persécutait l'Église. Mais quand il a commencé à vivre la vie de Christ,
il a commencé à édifier l'église. Il est allé chercher encore les païens. Il a fait des choses extraordinaires. On l'a frappé, on l'a mis en prison. Mais la vie qui est en lui a vaincu toutes ces choses. C'est pourquoi Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est en moi. Rien ne peut me séparer de son amour. Il dit, est-ce la faim? Est-ce la tribulation? Est-ce les persécutions? Non. Paul a été frappé combien de fois? Laissé pour mort. Mais puisque la vie là, c'est une vie éternelle, elle te rend, tu es vivant. Il s'est levé quand on a fini de le frapper. Et il a continué. Il dit, je la vis, pas par ma foi, mais par la foi de cette même vie. La vie du Fils de Dieu qui m'a aimé. Est-ce que tu crois que Jésus t'a aimé? Est-ce que tu le sais? Et il s'est donné pour toi, il s'est donné pour moi. Je veux t'encourager. Mon heure est terminée. Je veux t'encourager. La vie de Christ vaut mieux que toute autre chose. Pour toi, chrétien, commence à marcher dans cette vie et par cette vie. Pour toi qui ne le connais pas, je t'invite à le recevoir. Christ, à recevoir cette vie qui est éternelle. Reçois cette vie et que ton histoire change. Alléluia. Je veux terminer par ce chant. Il a tout fait, Jésus a tout fait. Le roi de gloire, il a tout fait, il a tout fait. Ah. Jésus a tout fait, le roi de gloire, il a tout fait. Il est vivant. Ah. Jésus est vivant. Le roi de gloire, il est vivant. Il est vivant. Hey. Jésus est vivant. Le roi de gloire, il est vivant. Éternel Dieu, remplis une vie ce soir ou ce matin pour d'autres qui suivent. Tous ceux qui verront, qui suivront cette vidéo, que leur vie change. Que ta vie soit reçue dans leur chair, afin qu'il y ait un changement radical. En tant que fils de Dieu, je déclare la délivrance dans la vie de quelqu'un. Je déclare la liberté pour quelqu'un. Je déclare la guérison pour quelqu'un. Que cette vie de Christ libère, délivre, guérit, rafraîchisse quelqu'un. Que cette vie te donne vie. Au nom de Jésus. Soyez bénis et n'oublions pas, mardi, nous attendons encore vos questions. Envoyez vos questions et nous allons répondre. La vie va vous répondre. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.